le prince Charles a été prévenu que son soutien était divisé dans l'un des royaumes de la reine. Le prince Charles devrait accéder au trône après la fin du règne de la reine. Mais, selon un expert, il devra suivre l'exemple de Sa Majesté s'il veut devenir aussi aimé et accepté que sa mère l'est en Australie. Philippe Benoël MBE, président national de la Ligue monarchiste australienne, a déclaré à Express. Co.uk, bien sûr, la reine est personnellement extrêmement populaire alors que le soutien à Charles est divisé. Généralement, les jeunes générations n'ont rien contre lui ou contre la duchesse de Cornouailles, alors qu'un certain nombre des Australiens plus âgés sont plus critiques, en particulier à l'égard de son soutien à la grande réinitialisation et aux politiques radicales contre le changement climatique. La division causée par son divorce avec Diana, la défunte princesse de Galles, s'est considérablement atténuée avec le temps. Bien que je pense que Charles sera généralement accepté comme roi, cette acceptation fera principalement partie du chagrin et de la perte généralisée que les gens ressentiraient au décès de la reine. Il aurait besoin de faire sa marque en tant que monarque et de suivre complètement l'exemple donné par sa mère, la reine, et son grand-père, George VI, de ne jamais s'impliquer dans aucune question politique, controversée ou autrement controversée, telle que la grande réinitialisée. Le prince Charles a été accusé par ses détracteurs d'entrer dans le domaine politique avec ses campagnes et ses initiatives, malgré le fait que les membres de la famille royale sont censés rester politiquement neutres pour éviter d'influencer l'opinion du pays. Entre 2004 et 2005, il a écrit une série de notes et de notes au ministre du gouvernement, surnommé Black Spider Memo. Ces lettres comprenaient des discussions sur une gamme de sujets proches du cœur du prince de Galles, notamment l'éducation, les huttes dans l'Antarctique et l'abattage de blaireaux. Lorsque ces notes ont été publiées en 2015, elles ont été décrites comme décevantes et inoffensives. Le prince Charles a également parlé de la pollution plastique, de l'environnement et du changement climatique au cours des 5 dernières décennies, des sujets qui peuvent se mêler à l'intérêt politique. Le prince Charles a émis son premier avertissement majeur sur les déchets plastiques et la pollution de l'air dans un discours prononcé en 1970 pour lequel, a-t-il rappelé l'année dernière, il avait été considéré comme plutôt pointilleux, à l'époque. Au fil des décennies, il a lancé plusieurs initiatives pour s'attaquer à ces problèmes. Plus récemment, en septembre 2019, il a créé la Sustainable Markets Initiative and Council, qui vise à faire passer le monde à des marchés véritablement durables et à une économie mondiale net zéro. Le prince Charles a discuté de ses décennies de travail dans un documentaire de la BBC marquant son 70e anniversaire et a évoqué des accusations d'ingérence. Le prince de Galles a déclaré, « S'il est difficile de s'inquiéter pour les centres-villes comme je le faisais il y a 40 ans, alors si cela s'immisce, j'en suis fier. » Il a également déclaré que les rôles de prince de Galles et de roi étaient complètement séparés et que l'idée qu'il continuerait à fonctionner une fois qu'il accéderait au trône tel qu'il est maintenant était un non-sens. Il a déclaré, « Il est essentiel de se rappeler qu'il n'y a de place que pour un souverain à la fois, pas deux. Donc, vous ne pouvez pas être le même que le souverain si vous êtes le prince de Galles ou l'héritier. Mais l'idée, d'une manière ou d'une autre, que je vais continuer exactement de la même manière, si je dois réussir, est un non-sens complet parce que les deux situations, sont complètement différentes. » Lorsqu'on lui a demandé si sa campagne publique se poursuivrait, il a répondu, « Non, ce ne sera pas le cas. Je ne suis pas si stupide, l'accession du prince Charles au trône sera probablement suivie d'un autre moment charnière pour la monarchie qui aidera énormément le nouveau roi à renouer les liens de la couronne avec les Australiens, a déclaré M.
Benwell, il a déclaré, bien sûr, lorsque Charles deviendra roi, William deviendra certainement et presque immédiatement prince de Galles et dans ce rôle, il poursuivra le lien que lui et sa femme ont déjà établi avec les Australiens et en particulier avec nos jeunes générations. Lorsque le prince Charles deviendra roi, ses titres actuels seront soit redistribués, soit suspendus. Cela signifie qu'il appartiendra au prince Charles de décider si son fils William et sa belle-fille Kate deviendront prince et princesse de Galles.